J'espère que vous me recevez. Oui, oui, parfaitement. Je pense que vous pouvez démarrer. Dans je serai bien. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais d'ores et déjà et dorénavant vous remercier. Merci pour l'invitation à la considération. Euh, et toutes les fois que je reçois une invitation pour animer une conférence, un séminaire, un webinaire, un atelier, faire une formation dans n'importe quel domaine dans lequel j'ai un peu de compétences, c'est pour moi un grand plaisir parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. C'est pas que je maîtrise, je suis le plus grand connaisseur dans les domaines dans lesquels on m'invite, mais c'est parce qu'au fait, le choix se fait porter sur moi et c'est par considération. Et dans des webinaires en ligne, moi, j'aime pas trop bavarder pour ne pas saouler les gens. Donc, j'irai de façon succincte pour ne pas perdre, voilà, vous faire perdre temps ou peut-être beaucoup plus bavarder parce que lorsqu'on commence par trop bavarder aussi, on commence par saouler les gens. Alors, moi, c'est Austin Ayena. Je suis entrepreneur, je suis responsable de la structure 3A Group qui est spécialisée dans les formations dans le domaine du digital et également dans le domaine du bâtiment, travaux publics, de l'accompagnement en initiation d'entreprise, de l'accompagnement en développement personnel et également dans d'autres domaines. C'est comme 3A Group, c'est un groupe de jeunes voilà, qui travaillent dans plusieurs domaines d'activité. Et je crois, j'ai l'habitude, voilà, de faire des formations et parler, diriger, c'est ma passion, puisque je suis également enseignant de base. Je suis de l'école normale supérieure. Voilà, donc je suis un enseignant de base et donc enseigner, parler, dire, discuter, faire un débat, interviewer, tout ça, c'est ma passion. Alors, il y a un thème, je crois, c'est moi-même qui ai donné le thème la dernière fois. Je ne sais pas sur quelle inspiration j'ai donné ce thème-là. Et donc, c'est ce thème-là qui va donc être aujourd'hui l'objet de notre séance de ce soir. Donc, nous n'allons pas perdre le temps après ma présentation. Ce n'est pas peut-être pour vous faire perdre le temps et tout. J'allais hésiter, comme j'ai l'habitude de le faire, que chacun puisse quand même peu se présenter. Mais je crois qu'on va revenir. Donc, le thème, c'est les clés du mindset entrepreneurial. Les clés du mindset entrepreneurial. Les clés du mindset entrepreneurial. Et dans mon parcours, bien sûr, euh, dans mon parcours en tant que jeune passionné de l'entrepreneuriat, parce que c'est oui, c'est le titre que je me donne de façon globale, j'ai, j'ai compris qu'il fallait certaines choses quand même pour ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Bonsoir encore à nouveau à vous. Je suis très heureux, comme je peux vous le dire, de partager ces moments-là avec vous. Voilà. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous sur le thème les clés du mindset entrepreneurial. Moi, c'est Austin Ayena, comme je l'ai dit. Et ce webinaire durera environ au plus, hein, je crois, avec les questions, on pourrait finir peut-être en moins d'une heure, si possible, je ne sais pas et tout. Donc, j'espère que vous avez également de quoi noter également et j'espère que vous consacrez ce petit temps-là pour être un peu concentré parce que 30 minutes de concentration peut vous apporter beaucoup plus que plusieurs jours de déconcentration. Et j'ai l'habitude de le dire également, nous sommes jeunes. Un jeune ne peut pas dire qu'il s'amuse, qu'il participe à des événements de distraction, au chill, il se divertit tant qu'il n'a pas au fait une certaine capacité financière. Et je prends l'exemple là pour mes étudiants pendant nos formations. Je dis que quelqu'un qui n'a pas une certaine base financière, un garçon par exemple, ne peut même pas se mettre en relation amoureuse. Parce que qu'on le veuille ou non, être à s'engager dans dans une relation amoureuse avec une femme exige qu'on tienne certaines responsabilités vis-à-vis de cette fille-là. Et donc, lorsqu'on n'a pas une certaine capacité financière pour pouvoir inviter la fille, peut-être un week-end sur un mois, pour peut-être divertir, ou peut-être l'inviter une fois chaque un mois à partager un repas ensemble dans un restaurant de la place et tout. Je crois que c'est bon, il faut se rendre compte donc et on n'est pas prêt
Et ça, ce n'est pas parce que les femmes sont matérialistes, ce sont les engagements qui demandent des relations amoureuses. Donc, ces moments d'apprentissage que nous partageons ensemble sont beaucoup plus importants que les moments que nous partons pour voilà, et nous distraire. Alors, je vais commencer directement, puisque ça va être les clés du mindset entrepreneurial comme thème, à commencer par ce que c'est que le mindset. Il faut qu'on commence par ce que c'est que le mindset. C'est quoi le mindset? C'est vrai, c'est un mot en anglais, bien évidemment, mais on l'appelle comme ça parce que ça a une puissance. En entrepreneuriat, c'est très important. C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est quoi? Parce que le thème, c'est le mindset en entrepreneuriat et tout. Si on ne sait pas c'est quoi le mindset et tout, on ne pourra pas quand même pouvoir bien dérouler la séance. Alors, le mot mindset, j'espère que vous avez peut-être de quoi noter ou de quoi enregistrer pour pouvoir vous rappeler plus tard pour ne pas quand même passer ces moments-là comme ça. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont l'habitude de bien assimiler tout en suivant. Donc, le mot mindset, c'est quoi? Le mot mindset se traduit et peut peut-être s'expliquer par état d'esprit, par état d'esprit. Et c'est la manière dont nous pensons, dont nous voyons le monde et les manières par lesquelles nous interprétons les événements. C'est pourquoi je traduis et moi je définis le mindset comme un état d'esprit. Et de façon générale, c'est là. D'autres donnent d'autres définitions, mais la définition générale qu'il faut avoir pour le mindset, c'est l'état d'esprit. Ta façon de voir les choses, ta façon d'interpréter les choses, ta façon d'expliquer les choses, ta philosophie par rapport à différents événements. C'est ça que moi j'appelle le mindset. Et le mindset entrepreneurial, puisque c'est de ça qu'il s'agit à cette séance de ce soir-là, c'est notre capacité à pouvoir nous relever après un échec. Ça, c'est très important parce qu'en tant que jeune, surtout lorsqu'on est passionné par l'entrepreneuriat et qu'on doit se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est très important d'avoir un état d'esprit positif, notre capacité à nous relever après l'échec. Parce que lorsqu'on décide d'entreprendre, on n'a pas le choix, on échoue forcément. J'espère que nous le savons tous ici. Il n'y a aucun entrepreneur qui réussit sans échouer. Il n'y a jamais eu d'entrepreneur qui a réussi sans échouer. Et il n'y aura aucun entrepreneur qui réussira sans échouer. Même si quelqu'un est né avec les cuillères en or dans la bouche, ça, c'est les enfants des bourgeois qu'on appelle comme ça souvent, il doit forcément échouer. Le plus riche en Afrique actuellement, qui est Aliko Dangote, était l'enfant d'un riche. Son père était déjà riche, mais il a échoué. Dans les premiers business qu'il a lancés, il a échoué avant de pouvoir réussir par la suite dans les différents business qui ont suivi. Donc, le mindset, c'est notre état d'esprit, notre manière de penser, notre manière de voir les choses, notre manière d'interpréter les événements. Et le mindset entrepreneurial, c'est notre capacité à nous relever après un échec. Très important. Et c'est aussi notre manière de croire en nous-mêmes quand personne ne le fait encore. Et ça, c'est très important. Vous savez quoi? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est très important que si vous voulez faire quelque chose, vous devez être la première personne à croire en vous-même. Sinon, vous ne pouvez jamais aller loin. Il y a forcément un moment où personne ne croira en vous. Il y a forcément un moment où personne ne croira en votre projet. Il y a forcément un moment où personne n'aura aucune explication à donner à ce que vous faites, mais que vous devez vous-même croire en vous parce que les circonstances vous y obligent. Donc, le mindset entrepreneurial, c'est aussi notre capacité à croire en nous-mêmes. Il faut croire en nous, même quand personne ne le fait encore. Lorsque j'ai monté mon premier projet, il n'y avait personne pour croire en moi, mais moi-même, j'étais obligé, j'étais tenu de croire en moi parce qu'au fait, à l'instant où on commence quelque chose, personne n'est obligé de croire en nous. Lorsqu'on commence quelque chose, personne n'est obligé de croire en nous. C'est pas le travail qu'il faut imposer aux gens de pouvoir croire en vous. C'est pourquoi vous pouvez commencer des business ou vous donnez de l'aide aux gens, ils ne le font pas, mais par la suite, quelques années après, ils vous contactent eux-mêmes et vous contraignent à vous aider. Ceux qui avaient refusé de vous aider, vous contactent vous-même et cherchent à vous aider. Parce que par la suite, ils voient que le projet que vous avez lancé, auquel il n'a pas cru, vous avez fait les choses vous-même et vous êtes en train de donner un visage extraordinaire au projet. Du coup, ils cherchent à participer. Donc, le mindset en entrepreneuriat, c'est votre capacité à croire en vous quand personne ne le fait encore.
C'est très important. Et par la suite, encore une autre caractéristique, c'est que le mindset en entrepreneuriat, c'est notre capacité encore à voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Et en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution extraordinaire à un problème existentiel. J'espère que nous le savons déjà. L'entrepreneuriat, c'est apporter une réponse extraordinaire à un problème existentiel. Il y a déjà le problème qui est là. Et j'ai l'habitude de le dire à moi, mes étudiants, pendant les formations, il n'y a aucun domaine dans lequel vous voudrez entreprendre aujourd'hui que personne n'a jamais entrepris. Je veux répéter, il n'y a aucun domaine dans lequel vous voudriez entreprendre aujourd'hui que personne n'a jamais entrepris. Peu importe le domaine dans lequel vous voudrez entreprendre aujourd'hui, quelqu'un a dans le monde déjà entrepris dans ce domaine-là. Mais pourquoi alors l'entrepreneuriat, c'est apporter une réponse extraordinaire? Votre capacité à toucher, à créer quelque chose de façon extraordinaire sur le résultat qui est déjà là, devient alors la réponse extraordinaire. Et je prends un exemple, c'est comme si euh, nous avons l'habitude d'utiliser de l'eau, de chauffer l'eau dans nos gaz avec le charbon pour pouvoir prendre du thé les matins. Est-ce que vous voyez? C'était quelqu'un qui a trouvé des solutions, qui trouve pour prendre du thé, il faut pouvoir chauffer l'eau par le charbon, par le gaz, pour pouvoir prendre le thé le matin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a réfléchi en voulant lancer son business, en voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a dit, bon, et si j'ai créé alors comment on appelle ça? J'ai oublié, comment dit-on, qu'on branche là. Donc lui, il dit, moi, au lieu qu'on chauffe de l'eau, pas le charbon, pas le gaz chaque matin, moi, je crée les thermos avec les qu'on branche et qui peuvent comment dit-on, faire de l'eau chaude en 5 4 3 minutes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la personne a réfléchi et a apporté une réponse extraordinaire, plus adaptée à un problème existentiel. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Ça, c'est une réponse courte que j'essaie de vous donner. Donc, le mindset en entrepreneuriat, c'est notre capacité à pouvoir voir les opportunités là où les gens voient des problèmes. Et pour finir, le mindset entrepreneurial, c'est notre capacité à passer à l'action malgré la peur. Personne ne viendra créer en vous le déclic pour vous pousser à passer à l'action. Une fois que vous n'êtes pas prêt vous-même à vous décider à passer à l'action, personne ne viendra passer à l'action à votre place. C'est vous-même qui réfléchissez, c'est vous-même qui décidez de passer à l'action et vous passez à l'action. Donc, notre capacité à passer à l'action, parce qu'on a forcément peur. C'est comme quelqu'un, vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez l'habitude peut-être de lire comme moi, mais il y a des gens qui ont laissé des salaires de 5 millions pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous allez sur peut-être ChatGPT, vous pouvez poser des questions, on va vous dire, vous irez chercher sur Google ou sur YouTube pour suivre des gens. Il y a des gens qui ont abandonné leur salaire de 200 000 pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est la peur, mais c'est le déclic, c'est la peur là, malgré la peur là, notre capacité à passer à l'action qui crée alors la réussite dans ce que nous faisons. Le courage qu'on a déjà en se lançant malgré tout ce qu'on a l'habitude de gagner. On laisse tout derrière nous, on quitte le boulot peut-être. C'est vrai, je ne dis pas de quitter le boulot lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, mais notre capacité à affronter la peur en voulant nous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est également ça le mindset dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comment dit-on, il y a l'autre qui le disait, j'oublie, il disait que les gagnants cherchent des solutions et les perdants trouvent des excuses. Les gagnants cherchent des solutions et les perdants trouvent des excuses. Quand on dit il faut faire quelque chose, ceux qui veulent gagner et ils réfléchissent toujours à proposer des solutions, mais ceux qui ne veulent rien faire, qu'on peut appeler des paresseux et ils trouvent des excuses. Non, c'est trop, non, c'est compliqué, non, c'est impossible, non, c'est trop difficile, non, c'est pas rentable, tout. Ça, c'est les perdants, sont les paresseux qui trouvent ce type d'excuses-là pour pouvoir ne pas passer à l'action. J'espère qu'ici, il n'y a pas de gens qui sont comme les perdants qui refusent de passer à l'action en se trouvant des excuses. Et pourquoi c'est important? Vous savez quoi? 80% du succès d'un entrepreneur repose sur son mental, pas juste sur son idée ou son capital de départ. Pas ni l'argent, ni la connaissance, genre ni l'argent, ni la connaissance, ni la compétence, ni rien, ni l'idée business, ni la pertinence de votre projet
ne peut vous permettre de réussir en entrepreneuriat si vous n'avez pas de contrôle sur votre mental. Tout se joue dans la tête. Rien ne se fait sans la tête en entrepreneuriat. Parce qu'il y aura des mois, par exemple, vous allez faire 5% de chiffre d'affaires. Il y aura des mois où vous allez faire 100% de chiffre d'affaires. Il y aura des mois où vous allez avoir des difficultés à payer les employés. Il y aura des mois où vous allez les payer, il y aura de bénéfices. Il y aura des mois où vous allez payer les employés et vous-même, vous allez rester comme ça, sans rien avoir comme bénéfice et tout. Et il y a des mois où vous allez avoir de la rentabilité. Donc, tout se joue dans la tête. Et lorsque, par exemple, tu es dans un domaine où quelqu'un propose une solution plus adéquate que ta solution pour pouvoir te concurrencer ou peut-être dans un monde dans lequel il y a beaucoup de concurrence, ce qui permet, ce qui différencie les entrepreneurs, c'est leur mental, capacité à rebondir sur les situations, à proposer des idées marquantes pour pouvoir défier la concurrence et s'imposer dans le domaine. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est très important que vous ayez de contrôle sur votre mental. Les quelques entrepreneurs, jeunes entrepreneurs que j'accompagne en initiation d'entreprise ou que j'aide souvent en développement personnel, je leur rappelle souvent que s'il ne faut pas ce qu'ils veulent faire, personne ne le fera à leur place. Personne. Personne ne fera à quelqu'un ce qu'il est censé faire. Même Dieu. Même Dieu ne fera pas à la place d'un humain ce que l'humain est capable de faire. C'est la raison pour laquelle nous devons pouvoir faire les études sur le mental. Qu'est-ce que vous faites vous-même? Qu'est-ce que vous faites vous-même? Vous devez pouvoir réfléchir sur ça. Et avant de partir sur le deuxième point, parce que sur le deuxième point, je vais parler de 5 points importants du mindset entrepreneurial. 5 points importants du mindset entrepreneurial que je ne vais pas tergiverser dessus. Le premier point, c'est la vision claire. La vision claire. La vision claire, c'est créer une image mentale de ton entreprise dans 3 à 5 ans. Ça, en développement personnel, nous avons l'habitude de l'apprendre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Quelle est la réflexion? Où est-ce que vous vous voyez dans 3 à 5 ans? Moi, par exemple, lorsque je réfléchis, je me vois dans 5 ans, je ne me vois pas au pays. Genre, je me vois parallèlement à ce que je fais aujourd'hui, je me vois en train de collaborer avec des institutions internationales. Je me vois en train de gagner de gros marchés, comment dit-on, avec les États-Unis. Je me vois en train de collaborer avec les États, les grandes universités pour travailler avec eux dans le domaine qui est mien. Ça, c'est moi dans 3, dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois en train de rouler plutôt dans une caisse de plus de 30 millions. Je ne veux pas les petites, non, non, non. Je veux maintenant dans 3-5 ans, me voir dans une grosse caisse de 30-26 millions. Je veux me voir dans 5 ans dans cette ville de Cotonou-là et résider chez moi-même. Pas en location, je veux vivre maintenant chez moi. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pouvoir avoir la motivation nécessaire, parce que aucune formation en motivation personnelle, aucune motivation en développement personnel ne va vous motiver plus que vous-même votre propre condition, plus que vous-même la hauteur de vos objectifs. Est-ce que vous avez compris? Vous devez avoir la vision claire. Dans 5 ans, dans 5 ans, dans 5 ans, où est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez toujours en train de discuter des copines avec vos gars? Est-ce que vous voyez toujours en train d'aller à la plage les week-ends, à la plage de l'Amazon avec vos amis? Est-ce que vous voyez toujours en train de vous battre pour avoir l'argent de tickets des événements de divertissement? Est-ce que vous vous voyez toujours dans la maison de vos parents? Est-ce que vous voyez toujours à Cotonou dans les mêmes conditions? Est-ce que vous voyez toujours en moto ici? Quel est l'objectif? Dans 3-5 ans, comment vous voyez? Parce que les amis, il faut que je vous le dise, hein, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui change. Quand l'heure de Dieu sonne dans la vie de quelqu'un, 1 an suffit. 1 an suffit. Dieu vous place, à la bonne place, au bon moment, devant la bonne opportunité. 1 an suffit. Si vous n'avez jamais de compte en banque, vous pouvez vous retrouver à plus de 200 millions de bénéfices dans un compte en banque. 1 an suffit. Si Dieu veut vraiment, si l'heure de quelqu'un sonne pour que Dieu le bénisse, 1 an suffit pour que la personne rattrape plus de 20 ans qu'il a perdu depuis qu'il est né. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est Dieu qui le fait. Donc la vision claire, c'est l'image mentale que vous voyez. Moi, aujourd'hui, mes amis, je me suis, par exemple, j'ai demandé une fois à ma partenaire, celle qui partage ma vie, et je lui dis, pourquoi tu es avec moi? C'était avant, je lui parlais, pourquoi tu es avec moi? Pourquoi je n'ai rien et tu es avec moi? Et elle me répondait, elle me dit, bon,
tu n'as rien, effectivement, actuellement, mais toute personne qui te côtoie saura que même si tu n'as rien aujourd'hui, façon tu es là, façon tu réfléchis, façon tu travailles, façon tu es ambitieux, dans 3, 5, 10 ans, tu seras forcément quelque chose. Donc, celui qui te connaît vraiment saura que même si tu n'as rien aujourd'hui, toi, tôt ou tard, tu auras forcément quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez créer une vision claire de vous pour que même ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous côtoient à longueur de journée, vos camarades là où vous travaillez, vos collègues de service, puissent savoir que lui, il va quelque part. Et c'est là où il va et rien ne peut le définir de l'objectif. La deuxième clé, c'est l'acceptation de l'échec. L'acceptation de l'échec. L'acceptation de l'échec. Analyse-le, apprends et rebondis. Je l'ai dit ici, vous ne pouvez pas réussir dans n'importe quel domaine sans échouer, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et du coup, la première des choses, parce que moi je le dis, ceux qui échouent et se relèvent, ils réussissent. L'échec, se relever après un échec, c'est réussir. C'est l'autre forme du succès. Donc, l'acceptation de l'échec. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose et ça ne marche pas, il faut reconnaître que vous avez échoué. Là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner en arrière, il faut réfléchir et il faut rebondir. Donc, la clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est accepter l'échec. Accepter l'échec, c'est d'accepter que peut-être le domaine dans lequel vous êtes n'est pas un bon domaine. C'est d'accepter que vous pouvez retirer l'autre projet. C'est d'accepter que vous avez perdu déjà de l'argent. C'est d'accepter déjà que ça n'a pas marché, que vous allez essayer de rebondir. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'acceptation de l'échec. Et comment on dit ça? Pour peut-être vous raconter une anecdote, je dirais que j'ai déjà lancé des produits qui n'ont pas marché. Moi, j'ai lancé des business qui n'ont pas marché. Mais j'ai appris ce que le client voulait vraiment. Et j'ai ajusté. Est-ce que vous avez compris? J'ai lancé des business, j'ai lancé des activités qui n'ont pas marché. Mais dans l'échec, j'ai retenu des leçons. J'ai acquis de l'expérience et j'ai relancé le business sous une autre forme. Et ça a marché cette fois-ci. Donc, pour avoir la tête pleine, il faut d'abord vous lancer comme vous lancer en vous disant que vous devez échouer. Et que vous allez peut-être souvent échouer plus que réussir. Et l'échec, c'est l'expérience. L'échec, c'est la connaissance. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est très important. Je le dis pour que vous puissiez quand même vous avoir la tête pleine. Si vous me côtoyez, si vous me côtoyez, ou peut-être que vous venez passer une journée avec moi, ou que peut-être vous passez un moment avec moi, ou que nous voyageons ensemble, moi, je vais vous contaminer par ma manière de voir les choses. Et vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Tous ceux qui sont à côté de moi, tous ceux qui me côtoient savent comment je suis. Moi, je vois trop loin. Moi, je me vois trop loin. J'ai discuté avec un grand frère un jour qui me dit, Austin, il dit oui. Il me dit, moi, je vais directement sur le fauteuil présidentiel. Il n'est encore rien. Hein? Quand il me disait ça, il y a 3 ans, il me dit, moi, je vais directement sur le fauteuil présidentiel. Ça veut dire quoi? Lui, il aspire à être président de la République. Et il travaille fortement pour ça. Et si je vous donne le nom de la personne, vous la connaîtrez. Et vous, si vous analysez sa vie à 3 ans, sa vie maintenant, vous direz, mais il est sur le bon chemin pour l'être. Il faut rêver. Le rêve est gratuit. Il faut donc prendre le temps de rêver. Ça, c'est très important. La troisième chose, c'est l'audace. L'audace. Il faut oser demander, il faut oser proposer et il faut oser tester. L'audace. L'audace. Il faut avoir l'audace. Moi, je défie les grands. Dans le domaine dans lequel je suis, moi, je défie les aînés. Moi, je défie les doyens. Moi, je défie les entreprises qui sont déjà là. Moi, je défie les gens. Pas parce que j'ai l'argent, ce n'est rien. Pas parce que je suis capable ou j'ai des relations, je n'ai rien. Mais je défie l'audace dans les défis que je lance malgré que je n'ai rien. Malgré que je vois que la concurrence est plus forte que moi, me permettent de pouvoir me donner encore plus à fond pour pouvoir atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que je dis par là? Je suis quelqu'un, je ne dors pas par exemple. Je dors peut-être en journée, quand je suis épuisé. Mais moi, je ne dors pas. Vous m'écrivez à 1h du matin, je suis là. Vous m'écrivez à 2h, je vous réponds. Je ne fais même pas 5 minutes pour répondre. Vous m'écrivez à 3h, je réponds. Vous m'écrivez à 4h, je réponds. Les quelques fois que je dors, c'est que je suis vraiment épuisé et je voulais me forcer et le sommeil m'a contraint à pouvoir prendre le temps. Donc, il faut avoir l'audace. L'audace vous permet de pouvoir se lancer de gros défis. Vous permet de pouvoir lancer de gros défis. L'audace vous permet de pouvoir lancer de gros défis. Moi, par exemple, j'organise une activité. J'ai l'habitude d'organiser une activité. Et l'année dernière, il m'a plu de pouvoir faire des choses extraordinaires comme dans les sommets des États africains. Qu'est-ce que j'ai fait? L'événement n'étant pas ici à Cotonou, étant chez moi dans le département des Collines,
j'ai loué une voiture officielle, une grande voiture à cause de l'argent. Genre une voiture officielle, j'ai pas les autres voitures non, non, que nous conduisons, une voiture officielle. J'ai loué un tapis rouge, j'ai fait une bâche officielle. Et qu'est-ce que j'ai fait? La conférence de l'activité, j'ai mis la voiture à 200 mètres du centre de la conférence. Et tous ceux qui sont des invités, lorsqu'ils arrivent, peu importe avec la voiture ou la moto ou à pied quand tu viens, tu attends à 200 mètres du lieu de la conférence, la voiture te prend et vient te déposer au niveau du tapis rouge, tu descends, tu vas comme un officiel, les photographes te prennent en photo, tu vas te poser devant la bâche, te prennent en photo, comme si nous sommes dans une grande conférence des milliardaires ou peut-être des présidents de la République africaine, ou au sommet de la CEDEAO de l'Union africaine, où on accueille les officiels par le tapis rouge. Mais ceux qui faisaient rentrer dans la voiture, qu'on déplaçait comme ça en tant qu'officiel. Lorsqu'ils arrivent devant le tapis rouge, on a mis quelqu'un qui ouvre la porte, on les a donné un traitement. Ça a changé la personnalité, ça a changé la mentalité, ça a donné au fait ça a boosté au fait la tête de nos invités, de simples jeunes étudiants, de simples jeunes travailleurs, de simples jeunes en formation. De sorte que chacun a dit, les années à venir, chacun viendra ici avec sa voiture ou que peut-être on se rencontrera dans de grandes activités, effectivement, comme des sommets d'État, également à s'accueillir comme ça. C'est ouais. L'audace. L'audace nous permet de pouvoir voir les choses autrement, de pouvoir oser là où personne n'ose. Moi, j'ose beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je suis trop audacieux. Ça, c'est un défaut pour et vous-même, dans d'autres circonstances, ça doit peut-être être votre million défaut. Parce que moi, je l'appelle un million défaut. Alors, l'autre clé que je vais donner, c'est s'entourer de bonnes personnes. Vous n'allez jamais réussir si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Vous n'allez jamais réussir votre vie si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Ça, ce n'est pas moi qui vous l'apprends pour le savoir. Vous n'allez jamais réussir votre vie si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Et avant de savoir que vous êtes entouré de bonnes personnes, vous devez être vous-même de très bonnes personnes. Je le répète, vous devez être vous-même de très bonnes personnes parce que vous n'attirerez que ce que vous êtes. Il faut que vous le sachiez. Vous allez attirer vers vous des gens qui ont l'image de votre personnalité. Vous n'allez pas être un voleur et attirer vers vous des gens qui ne sont pas des voleurs. Hein. Non, non, non. Vous allez attirer vers vous des gens qui vous ressemblent en esprit. Et ça, c'est la loi, comment dit-on, c'est la loi de la ressemblance en développement personnel. Est-ce que vous avez compris? Tout se calcule dans votre tête. Votre tête se connecte à des gens qui doivent être comme vous. Et c'est eux qui viennent vers vous au moment où vous avez besoin d'être entouré par de bonnes personnes. Donc, pour être entouré de bonnes personnes, il faut que vous soyez à la base de bonnes personnes. Vous devez être de bonnes personnes pour, comment dit-on, décourager l'injustice. Si vous voulez peut-être prendre un marché de 15 millions et le client vous fait une erreur et vous fait peut-être, ou peut-être vous compte de l'argent et vous compte 16 millions ou 15 millions. La bonne personne que vous êtes en tant que leader doit vous motiver à pouvoir forcer vos collaborateurs à retourner les 1 million, même si le client ne savait pas pourquoi vous montrer votre loyauté. Et ça, c'est ce que vous-même, vous devez être d'abord de très, très bonnes personnes et vous en trouvez de très bonnes personnes. J'insiste sur ça. Si vous ne trouvez pas une bonne personne, alors c'est que vous n'êtes pas une bonne personne. Et vous devez passer du temps seul, vous corriger et rechercher de bonnes personnes. Et d'ailleurs, quand vous avez de très bonnes personnes, les bonnes personnes vous localisent très naturellement. C'est très important, très naturellement. Et d'autres, pour finir la cinquième, je parlerai de l'apprentissage continu. L'apprentissage continu. Apprends vite, applique vite. Lorsque les gens m'écrivent pour s'inscrire à mes formations et qu'ils n'ont pas le budget, je leur demande de pouvoir, comment dit-on, chercher des formations gratuites sur YouTube ou peut-être sur TikTok et de pouvoir suivre les formations gratuites. Là, d'abord, le temps qu'ils puissent trouver le moyen, le budget pour pouvoir suivre ma formation. Est-ce que vous comprenez? Donc, la formation continue. Lorsque vous êtes dans un domaine, on ne finit jamais d'avoir. Moi, je connais des gens qui ont à peine 70 ans, qui ont plus de 10 doctorats, mais qui continuent d'apprendre, qui continuent d'écrire des livres. Je connais des multimillionnaires qui continuent de chercher, qui continuent d'apprendre. Et quand moi, je vois des types de personnes qui viennent s'inscrire à mes formations, je me rends compte qu'on ne peut jamais finir d'apprendre. Vous ne devez jamais finir d'apprendre. L'apprentissage, tous les jours, il faut apprendre et il faut appliquer. Et il faut lire. C'est très important. L'apprendre, c'est lire. C'est lire. Et si vous vous lancez un défi de lire un livre par semaine,
Il y a trop de livres. Les livres aujourd'hui, c'est 1000 francs, 1500. C'est plein dans le campus, partout. Il y a trop de livres gratuits. Parce que 1000 francs, 1500, c'est rien par semaine pour quelqu'un qui veut vraiment. Parce que je vais vous dire la vérité. La vie appartient aujourd'hui, en 2025, là, pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui ont les bonnes informations. Le coach Simon Ouedraogo disait que si tu n'as pas l'information, tu vas passer toute ta vie à errer sans pouvoir te trouver sérieusement dans le chemin, sur le chemin que tu décides surtout. Et si tu n'as pas les bonnes informations, tu vas vivre la vie des autres alors que Dieu te réservait une vie plus meilleure. Ça, c'est quelque chose que je vous apprends de façon très sincère. Peut-être que tu fais quelque chose où tu gagnes déjà 500 000 et tu trouves que tu gagnes beaucoup déjà. Mais si tu vis la vie d'une autre pendant ce moment-là, c'est que Dieu te réservait peut-être un business où tu pourrais gagner 5 millions par mois. Donc, il faut pouvoir la bonne information. Il faut lire. Il faut lire. Et il faut suivre les podcasts. Aujourd'hui, les podcasts permettent aux entrepreneurs de parler de leur expérience et de donner des conseils. Aujourd'hui, moi, je force les gens à pouvoir s'abonner, par exemple, à la page YouTube de AfroLink, la dame qui invite chaque semaine des grands entrepreneurs associés africains qui parlent de leur parcours, qui parlent de leur histoire. Et des gens que vous écoutez et vous ressentez des frissons. Vous vous dites, mais si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et moi, je le dis tout le temps. Il y a des gens, moi, j'écoute leur histoire. Et je me dis, si eux, ils l'ont fait, il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire. Même si j'ai 90 ans et j'ai encore la vie, c'est qu'avant de mourir, je vais marquer l'histoire. Parce que si eux, ils ont vécu autant de choses que j'entends et ils ont pu le faire, c'est que moi aussi je vais le faire. Je vais le faire. Et ça, c'est la dernière clé de mon webinaire. Et pour finir, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais parler des erreurs de mindset à éviter. Les erreurs de mindset à éviter. Les erreurs d'état d'esprit à éviter, puisque j'ai déjà expliqué au début que le mindset, c'est un état d'esprit pour ne pas être beaucoup plus truc là en français. Et je parle ici de trois erreurs classiques à éviter. La première, c'est attendre que tout soit parfait pour commencer. C'est une erreur à éviter. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour commencer parce que tout ne sera jamais parfait, les gars. Moi, je vous dis toute la vérité. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour commencer. Il faut commencer parce que tout ne sera jamais parfait. Il y a une dame qui m'a laissé un message il y a 2 semaines. Elle me dit, j'avais de l'argent, j'avais économisé 2 millions. Je voulais lancer un business dedans. Mon enfant a fait un accident. Nous avons perdu 1 million. Nous voulons lancer avec les 1 million et etc., etc. Elle n'a plus jamais lancé le business et elle n'a plus de budget aujourd'hui. Mais je vais vous dire la vérité. L'argent qui est destiné à lancer un business ne va pas soutenir un incident. Ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Donc, il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Si vous avez un projet qui va coûter 5 millions, si vous avez un projet qui va coûter 5 millions, vous n'allez pas attendre d'avoir tous les 5 millions avant de lancer votre business. C'est pourquoi dans la rédaction de projet, après avoir parlé du budget, il faut expliquer combien il faut minimum pour lancer votre business. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant de commencer. La deuxième erreur à éviter, c'est se comparer aux autres au lieu de se concentrer sur sa croissance. Et ça, c'était une erreur que moi j'ai connue dans mes débuts. Je me mettais en concurrence volontaire avec des gens de ma promotion. Je me mettais en concurrence volontaire avec des gens de ma génération avec qui j'ai commencé, mais qui réussissaient déjà. Je voyais des gens rouler en voiture, mais je pourquoi je n'ai pas encore de voiture? Je voyais des gens réussir dans les initiatives qu'ils faisaient, alors que moi, on a commencé ensemble et moi, je ne réussissais pas. J'organisais des activités, je voyais, les gens organisaient, ils voyaient beaucoup de monde, mais moi, j'organisais, j'avais encore peut-être 15 ou 20 personnes. Je voyais des gens réussir dans ce qu'ils faisaient, mais moi, je ne réussissais pas. Et ça, c'était parce que j'étais beaucoup plus concentré à la vie des autres qu'à ma propre vie, au business des autres, sur mon propre business. Chaque jour, je me disais, mais qu'est-ce que lui a fait aujourd'hui? Quel type de communication il a fait aujourd'hui sur son business? Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a publié aujourd'hui sur sa page? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui au lieu de se concentrer sur mon propre business? Donc, les amis, je vais vous dire la vérité,
c'est une grande erreur à éviter. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous faites et laissez les autres évoluer. Vous avez beau commencer avec des gens qui payent déjà plusieurs voitures alors que vous n'êtes pas prêt. Vous devez être capable déjà, les gars, de pouvoir dire ça, c'est leur vie et que elle ne sait pas votre vie et que chacun a son tour chez le coiffeur. On peut être des jumeaux, commencer ensemble, mais on n'est pas destiné à réussir ensemble. Donc, il faut que chacun se concentre sur son business. Même si on voit son petit frère réussir à aller en avance plus que lui, il faut pouvoir être résilient pour dire chacun a son tour chez le coiffeur. La troisième erreur à éviter, c'est penser petit. Penser petit. Penser petit. Penser petit. C'est une très grande erreur à éviter. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que la loi de la nature limite vos pensées sur ce que vous pensez. La loi de la nature limite vos pensées sur ce que vous pensez. Il ne faut jamais, jamais, les amis, il ne faut jamais penser petit. Il faut rêver. Il faut rêver très grand. 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 De la cour du palais, en tant que serviteur où vous êtes aujourd'hui, dites-vous qu'un jour, vous serez à la table du roi, en train de manger, de dîner, de déjeuner avec le roi. Et Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Que ce soit le Coran, la Bible le dit, Dieu n'a aucun mauvais plan pour quelqu'un à l'envoyer sur cette terre. Si vous avez gagné le combat de la vie parmi des millions de spermatozoïdes sur le ventre, dans le ventre de vos mères, c'est pas sur cette terre que vous allez jouer. Vous avez gagné des combats. Si on estime que pendant une ovulation, il peut y avoir jusqu'à 15 millions de spermatozoïdes, un nombre qui dépasse la capacité des habitants du Bénin en ce moment, et que vous avez triomphé en étant le spermatozoïde qui a fécondé, c'est que vous avez été déjà victorieux depuis le ventre de vos mères et qu'aucun combat sur cette terre ne pourra vous être trop difficile et que vous n'allez rééchouer. Donc, il faut rêver très grand. Il faut rêver qu'il viendra le moment où vous allez prendre des jets privés. Il viendra des moments où vous allez construire des immeubles. Il viendra des moments où vous allez faire des choses incroyables. Et que les choses qui vous manquent aujourd'hui, il y aura des moments où ces choses ne vous manqueront plus jamais. Et ça, c'est très important. Donc, je veux vraiment que vous puissiez avoir cela en esprit et pouvoir développer un état d'esprit parallèle à ça. Rêvez grand, ne pensez jamais petit. Peu importe le business que vous avez aujourd'hui, tenez-vous à l'esprit qu'il y aura un moment où ça va prendre. Et de façon incroyable. Si vous avez votre entreprise qui ne vous donne même pas encore 10 000 par mois, dites-vous et ayez cela en esprit que dans 10 ans, vous allez être présent dans plus de 10 pays. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Le secret de la loi de l'attraction que je vous conseille d'aller télécharger sur YouTube et de suivre. Le secret de la loi de l'attraction nous apprend que nous sommes le produit de nos propres réflexions. Si vous, Jean, je prends l'exemple simple. C'est un monsieur qui, pendant qu'il était encore enfant, il avait à peine 15 ans, il lisait un documentaire et sur la première page du documentaire, il voyait une maison très belle. Il était encore en Afrique, mais la maison était aux États-Unis. Et il dit, je vais habiter dans cette maison, je vais habiter dans cette maison un jour. Il était encore jeune, à peine 15 ans. Mais je vous assure que 30 ans après, il s'est retrouvé exactement dans la même maison qu'il avait sur le document. Genre, la même maison qui a été photographiée, avec laquelle la première page du documentaire qu'il lisait avait été faite, c'est dans la même maison qu'il s'est retrouvé. Il s'est vu payer cette maison sans le savoir. Et 2 ans après, en habitant déjà dans cette maison, un jour, il prend le document dans ses affiches et la chose le rappelle que, tiens, la maison que tu regardais quand tu avais 15 ans dans ce documentaire, c'est dans cette maison que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est le secret de la loi de l'attraction qui nous explique que nous sommes le produit de nos pensées. Ce que nous pensons à notre vie, nous le deviendrons toujours. Je dis toujours, tôt ou tard. Donc, je vous demande de ne pas penser petit. Et ça, c'est très important. Et ce sont les 3 erreurs principales que moi j'ai notées pour que vous ne devez pas, faire. Les vrais entrepreneurs commencent là où ils sont, avec ce qu'ils ont, et ils grandissent un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et je vais finir ma combinaison, mon webinaire en disant que nous allons arriver
que le mindset entrepreneurial, c'est voir grand, agir petit. Voir grand, agir petit, mais ne jamais arrêter d'avancer. Il faut faire les choses étape par étape, étape par étape, et il faut avancer. Et aussi nombreux que nous sommes ici, nous sommes destinés à réussir. Et ce qui doit être la différence entre vous et moi ce soir, les amis, c'est que vous avez laissé tout ce que vous êtes en train de faire pour vous concentrer ici depuis bientôt 1 heure en train de m'écouter et que la différence la promesse que vous devez vous faire sera que le temps que vous avez passé avec moi ici ne sera pas vain comparativement à ceux qui ne sont pas connectés pour suivre. Du coup, si au final, vous vous retrouvez toujours au même niveau que ceux qui ne sont pas connectés ici, c'est qu'il y a des problèmes. Il faut vous lancer des défis. Vous avez la connexion gratuite, il faut visiter, il faut télécharger des gens, il faut lire, il faut écouter. Il y a une information secrète cachée dans un livre, cachée dans un document, cachée dans la bouche de quelqu'un quelque part, que vous allez juste entendre, que vous allez juste appliquer et qui va changer définitivement votre vie. Que ce soit vous, que ce soit moi, nous ne sommes pas encore des entrepreneurs succès. Nous sommes sur le chemin. Et je puis vous garantir que de la façon dont nous sommes ici un jour, il y aura des jours, il y aura des années. Et un moment viendra où peut-être on va s'appeler, se retrouver dans de grosses caisses, peut-être dans des congés dans d'autres pays, en train de nous rappeler ces circonstances. Et c'est comme ça moi je réfléchis. Je me dis toujours qu'il y aura un jour, on va se rencontrer peut-être en France devant la Tour Eiffel, ou peut-être dans de plus grands hôtels à Dubaï. On va se dire, mais monsieur Astin, c'est vous, en 2025, le samedi 8 juin, vous avez nommé un masterclass, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce que moi je veux. Et la façon dont je le dis, puisque je fais toujours accompagner Dieu de tout ce que je dis, je déclare que ce sera ainsi. Merci beaucoup à vous pour l'occasion que vous m'avez donnée. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup aux organisateurs. Et moi, je suis en train de finir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou comment peut-être les responsables veulent gérer, mais merci beaucoup. Ça a été un plaisir énorme. 40 minutes, près de 50 minutes à bavarder. J'ai beaucoup parlé, hein. Et puisque j'ai beaucoup parlé, moi, je ne suis pas dérangé. Merci beaucoup. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, coach. Soyez béni. C'était vraiment, vraiment riche, intéressant, rempli de bonnes informations. Je pense que nous allons laisser place à quelques questions avant de clôturer. Sachez que la vidéo est enregistrée. D'ici là, nous allons mettre le webinaire sur la chaîne YouTube de la communauté des winners. Et ceux qui voudront la reçue plus tard pourront également euh, revenir sur ça. Parce que certains n'étaient pas là déjà dès le début. Donc, ce sera aussi l'opportunité pour vous de pouvoir revenir sur les premières notions qui ont été développées. Nous sommes ouverts aux questions. Si vous avez quelques questions à poser au coach avant qu'il ne nous laisse. Oui, Maxime. Bonsoir, coach. Bon, franchement, merci beaucoup pour le thème, pour la présentation et tout. J'ai personnellement trop aimé. C'est un webinaire. Si je rate, bon, j'allais vraiment regretter. Donc, merci beaucoup pour les valeurs partagées. Bon, pour ma part, je ne sais pas si j'ai une grande question. Bon, j'ai une question à poser parce que tout a été déjà détaillé. Vous avez donné en majorité tous les détails, les choses à savoir, les choses à éviter pour réussir le mindset et tout. Bon, je voulais juste demander pour quelqu'un qui est dans ses débuts, qui décide de se lancer dans le business, si je prends l'exemple de peut-être freelance ou quelqu'un qui veut se reconvertir en entrepreneur, mais qui déjà a tout l'idée, mais manque parfois de motivation, bien de soutien, comment cette personne va pouvoir faire pour pouvoir maintenir cette motivation qui l'a poussé à débuter ce qu'il veut faire, son business. Comment il va pouvoir faire pour pouvoir maintenir cette motivation qui l'a poussé à commencer le business? C'est ma question. Merci beaucoup. D'accord, mais merci beaucoup pour votre question, M. Maxime. Et je ne vais pas tergiverser, j'irai très, très vite et de façon courte pour vous dire que je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent d'un milieu comme d'où moi je viens.
D'où moi je viens, il y a la galère. D'où moi je viens, il n'y a pas de petit déjeuner à l'école. D'où moi je viens, il n'y a pas une vie facile. Dans le même Cotonou ici, de là où je viens, là où j'ai vécu, il n'y a pas de vie facile. Dans le même ville ici, dans notre début à l'université, rien n'a été facile pour moi. Et rien n'est facile encore jusqu'à ce jour. La condition dans laquelle j'ai vu mes parents souffrir, la condition dans laquelle j'ai vu des proches mourir, la condition dans laquelle j'ai vécu des humiliations parce que je demandais sans trouver, la manière avec laquelle j'ai pleuré, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est toute ma motivation qui est là. Et c'est la même chose que je partage avec les étudiants pendant nos séances de formation. La plus grande motivation, je suis coach en développement personnel, hein. Je le dis ainsi, j'accompagne beaucoup de gens, je motive beaucoup de gens. Mais la plus grande motivation, ce n'est ce n'est aucun coach en motivation, ce n'est rien de tout ce qu'un coach en motivation, ce n'est rien de tout ce qu'un humain peut vous dire. La plus grande motivation, les amis, c'est votre propre condition de vie, là où vous avez quitté, là où nous avons quitté. Là où vous avez quitté, est-ce que c'était facile pour vous? Non. Est-ce que vous voulez que ça change à partir de vous? Oui. Du coup, si vous avez cette mentalité, rien ne va vous faire abandonner. Si vous ne le faites pas, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour le faire? Non. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de raison que vous abandonnez. Vous échouez, vous allez vous relever. Vous ne saurez même pas quand est-ce que vous êtes encore debout lorsque vous allez échouer. La motivation est constante. Il faut juste penser à là où vous avez quitté. Est-ce que vous avez envie que vos enfants vivent les mêmes conditions que celles que vous avez vécues? Est-ce que vous avez envie que les enfants grandissent dans les mêmes conditions dans lesquelles vous avez grandi? Ou peut-être parfois chez moi, il faut marcher 5 kilomètres pour aller à l'école. Ou peut-être il faut chercher à manger. Il y a des jours, peut-être tu demandes 1000 francs à ton petit frère et qu'il refuse. Est-ce que vous avez envie que vos enfants continuent dans les mêmes conditions que vous avez quittées? Moi, non. Et c'est toute ma motivation qui est là. Est-ce que vous avez envie qu'une fille vous embête demain? Est-ce que vous avez envie d'être en relation avec une fille qui va coucher avec un autre parce que vous n'avez rien à lui donner? Est-ce que vous voulez être dans un foyer où une femme vous fait d'enfants, mais vous trompe quand même avec vos collègues qui ont plus d'argent que vous? Est-ce que vous avez envie de pouvoir mourir au pays ici sans jamais voyager? Est-ce que vous avez envie de voyager uniquement, juste simplement, sans prendre business class jusqu'à ce que vous mourrez? Si c'est non, et que vous voulez changer les choses dans votre famille, dans votre vie, à partir de vous, c'est que vous avez toute la motivation qui est là. Toutes les fois que vous voudrez abandonner, toutes les fois que vous voudrez décourager, pensez juste à là où vous avez quitté. Et dites que vous serez celui qui va changer les choses. Je vous promets. Je vous promets. L'idée que nous développons, c'est l'idée qui nous suit. Si vous mettez en tête que vous n'allez jamais échouer et que vous allez réussir, je vous assure, la chose qui va vous faire réussir peut être la chose qui vous a fait échouer hier. Ça peut être le premier business que vous avez lancé, que vous avez échoué, que vous avez abandonné, qui vous fait réussir demain. Est-ce que vous voyez? Donc, la première motivation, comme je vous le dis, c'est nos propres conditions de vie. Le reste, c'est quoi? Ce sont tout ce que nous faisons, nous entendons. Moi, j'ai des exercices que je fais. Chaque matin, j'ai des gens que j'écoute. J'ai téléchargé beaucoup de notes vocales des entrepreneurs, des motivateurs sur YouTube, sur TikTok. Chaque matin, j'ai des exercices, j'allume. Déjà à mon réveil, avant de me lever pour faire quoi que ce soit, j'écoute. J'écoute quelqu'un qui me dit, si tu ne te lèves pas de ce lit maintenant, pour aller travailler, tu vas mourir pauvre. J'écoute quelqu'un qui, chaque soir avant de dormir, dit que tu veux dormir alors que tu n'as rien fait de ta journée, lève-toi, travaille encore un peu. J'écoute quelqu'un qui me dit que les gens sont en train de gagner de l'argent pendant que moi, je suis en train de scroller sur TikTok. Et ça, c'est ma seconde motivation qui est là. Faites le même exercice, vous aurez les résultats à partager avec moi dans quelques mois. Merci beaucoup. Est-ce que ça peut aller? Si oui, d'autres questions? Ah ouais, ça peut aller. Merci beaucoup. Oui, mon grand Wilfran, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si Oui, oui, bon, c'est vous qui achevez, hein, c'est vous qui bouclez, donc moi je suis là. ok. Monsieur Ezekiel, Monsieur Richard, Monsieur Hervé, Monsieur Elie, Monsieur Marié, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonsoir à tous. Monsieur Marie n'a pas de questions. Il est venu en retard.
Il n'a pas pu suivre beaucoup de choses. S'il a quelque chose à dire, c'est de saluer la présence de chacun de ceux qui ont répondu présent. Merci. Et mention spéciale au facilitateur de cette conférence, M. Aïna, que je respecte beaucoup. Et c'est le moment pour moi de vous réitérer toute ma gratitude et mes félicitations pour le travail que vous faites. Ce n'est pas donné à tout le monde. On le fait pas parce qu'on gagne de l'argent, mais on le fait pour de bonnes causes et l'univers saura nous récompenser. Merci une fois encore et bonne soirée à tous. Merci, monsieur Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand Mariette. C'est un grand plaisir de vous avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous bénisse abondamment. Oui, J'aimerais bien. Oui, bonsoir, monsieur Ezekiel. bonsoir, directeur. Vous allez bien, j'espère. De passage, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Il y a quelques mois en arrière, je vous ai connu et je ne regrette pas d'avoir vous connu. Et je vous remercie beaucoup. Maintenant, ma question c'est ceci. J'ai des profils sur Facebook où chaque jour, après que je finis de travailler, je vais visiter, je vois ce qu'ils ont publié et je me dis que bon, avec cela, comment dirais-je, je prends des nouvelles et chaque fois j'essaie d'améliorer mes profils, mais ça ne va pas. J'aimerais vous demander si cela aura un impact, des impacts pour mon évolution. Secondo, j'aimerais vous demander quels sont les genres d'événements qu'un débutant comme moi peut visiter pour prendre des informations à nouveau. C'est tout. Ok, merci. Alors, rien de tout ce que les autres font, logiquement, ne va influencer votre vie que si vous voulez influencer. That's right. Donc, ah, je vous reçois très faiblement. Bon, vous allez Directeur, éteindre votre micro pendant que j'essaie de répondre pour le petit. Merci beaucoup. Alors, je disais que rien de tout ce que les autres font ne va influencer négativement votre vie, que si vous vous laissez avoir. Donc, ce que vous faites, je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose. Et ce que moi je fais, je vois d'autres personnes le faire mieux que moi, mais c'est moi qu'on appelle tout le temps. Je ne sais pas, sûrement ça arrive déjà des gens ici, hein. Ce que moi je fais là, je vois des gens le faire très, 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 très mieux que moi. Je me vois même très loin de certaines personnes, mais c'est moi qu'on appelle tout le temps. Et ces gens viennent se plaindre encore, pourquoi c'est toi qu'on appelle? Et moi-même, je me dis, il y a même des gens, moi, on m'appelle, et moi, je vais voir des gens qu'on aurait appelé, qu'on n'a pas appelé. Et ils m'aident, et moi, je trouve le résultat parfait que je veux. Et moi, j'ai formé des gens qu'on appelle et qui viennent me voir aussi. Pas parce qu'ils n'ont pas bien fait, hein, mais juste que ce soit parfait. Donc, rien de ce que les autres font n'influence négativement ni positivement la vie de quelqu'un que si la personne se laisse avoir. La vie de celui qui est mon mentor. Celui qui est mon mentor, c'est un pasteur. Le pasteur Raoul Wafo, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pasteur entrepreneur qui est milliardaire. Et c'est mon mentor. Sa vie m'influence. Sa vie m'influence. Est-ce que vous voyez? Lui, c'est mon boss. Sa vie doit m'influencer. S'il fait quelque chose de mauvais, ça va m'influencer aussi. Mais Dieu décide ce qui est bon. Donc, il a l'influence sur moi. Si nous tous ici, si nous avons un mentor et tout que nous suivons, il peut nous influencer. Mais n'importe qui ne peut nous influencer. Je vais vous dire la vérité. Si vous suivez quelqu'un, ou peut-être que vous faites quelque chose, moi je fais peut-être des choses, on postule par exemple à des appels à projets, je lis les projets des gens et je vois qu'ils ont très parfait. Jusqu'à ce que je regarde, je me dis, mais
comment j'ai fait pour ne pas penser à telle chose contenue dans le projet de celui-ci? Mais pourtant, pendant les résultats, c'est moi mon projet qu'on prend. Et on laisse le projet de ces gens que moi je trouvais plus meilleur 1000 fois que le mien. Je vous assure que tout se passe dans la tête. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je veux que chacun réussisse ici à pouvoir développer un contrôle sur sa pensée, de sorte que rien ne va influencer négativement ni positivement votre vie que si vous lui laissez la place. La vie n'appartient pas aux méritants, je vous assure. La vie n'appartient pas aux méritants, hein, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Est-ce que ceux qui meurent tout le temps, est-ce que c'est eux qui devaient mourir? Il y a des vieux qui sont là pendant que les jeunes meurent. La vie n'appartient pas aux méritants, hein. La vie appartient à ceux qui se connectent au fait à la loi de la vie. Je vous assure. La vie appartient à ceux qui se connectent à la loi de la vie. Donc, peu importe que vous finissez de faire ce que vous voulez faire, que ça donne le résultat ou pas, vous allez voir d'autres personnes ou pas, ne vous laissez pas influencer par la vie. Pour vous arrive votre tour. Ensuite, pour vous dire que, je ne sais pas comment vous le dire, il y a pratiquement personne, quelqu'un qui vous intéresse. Ça, c'est pour venir à votre deuxième question. Il y a des gens que vous devez écouter. Et ça doit être des gens précis. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'écoute pas tout le monde, hein. Moi, j'écoute des gens comme Assalfo, hein, des gens comme Assalfo que j'ai écouté la première fois et j'ai pleuré. J'ai écouté son histoire, j'ai pleuré. Il m'influence positivement. J'écoute d'autres personnes. J'écoute même les gens qui ont échoué. Et moi, si vous m'invitez dans une conférence en présentiel, je ne vous parlerai pas de ce qui marche pour moi, hein. Je vous parlerai de tout ce qui fait tout ce que j'ai fait, j'échoue. Tout ce que j'ai fait, j'ai échoué. Je ne vous parlerai pas de ce qui me réussit. Ce qui me réussit n'apportera rien que peut-être de la frustration dans le cœur des gens. Ce qui sera important, c'est l'échec, ce que j'ai échoué. Pour que si vous arrivez là-bas aussi demain, vous puissiez savoir comment vous y prendre pour quitter ce chemin et tout. J'espère que nous sommes ici déjà très intelligents pour savoir comment fonctionne la vie. La vie fonctionne de la façon dont on calcule la vie des gens. La vie n'appartient pas aux méritants. C'est comme si on dit Elon Musk est le plus riche au monde et il capitalise 400 millions de dollars et tout. Mais ce n'est pas qu'il a l'argent là dans le compte en banque quelque part. C'est le total de ses actifs qui ont été calculés, qui ont pu déterminer qu'il était le plus riche au monde. C'est comme ça la vie fonctionne. La vie fonctionne sur les calculs. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Je suis désolé de revenir, mais permettez-moi que je puisse redemander la fin. La vie n'appartient pas aux méritants, elle appartient. Je voudrais bien voir la suite, monsieur Hénan, si c'est possible. Merci. Ok, vous pouvez prendre la citation. La citation exacte, c'est la vie n'appartient pas aux méritants. La vie appartient à ceux qui contrôlent la pensée de la loi de l'attraction. Je crois que c'est ça la citation exacte. Maintenant, il y a d'autres écrivains qui ont paraphrasé, hein. La vie n'appartient pas aux méritants. La vie appartient à ceux qui savent la contrôler. Ouais, je vous assure que c'est celui qui l'a dit, par exemple, dans le livre dans lequel je l'ai lu. La personne a fait une explication dans laquelle elle dit, lorsque vous contrôlez la vie, vous dites à la vie, dans 2 ans exactement à telle date, je vais pouvoir rouler une voiture à tel nombre de millions et ça va s'arriver exactement comme ça. En contrôlant quelqu'un, c'est qu'on lui donne l'ordre et l'ordre s'exécute. Donc, c'est plusieurs explications et tout. Mais la loi, la vie, la citation exacte de base, c'est la vie n'appartient pas aux méritants, elle appartient à ceux qui savent contrôler la loi de l'attraction et tout. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Monsieur Maret, est-ce que ça peut aller? Oui, c'est bon. J'avais mon micro coupé, c'est bon. Ça peut aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Wilfran, à vous l'antenne. Ok, merci beaucoup pour ce merveilleux moment. J'ai aimé, j'ai appris. On a partagé beaucoup de choses. Euh, Merci aussi à tous ceux qui ont pu poser des questions très pertinentes d'ailleurs, auxquelles on a eu beaucoup de réponses. Merci au coach qui a passé tout son moment à donner des explications quand même assez précises sur certains sujets sur lesquels je me posais également beaucoup de questions. Euh, je veux renchérir en disant ceci à M. Ezekiel. Je vais peut-être envoyer le lien également dans la discussion
Peut-être à la fin, vous allez me laisser un message sur WhatsApp. Il y a des pages sur Facebook, par exemple, comme Guillaume Média Israël Lawani. Je pense qu'il est dans l'équipe de comité qui gère la page. Il y a aussi Tempête Média que je tiens avec une équipe où on partage souvent des événements, des liens pour les opportunités de bourse, les opportunités de, d'accompagnement, de financement et autres. Il y a même une opportunité d'un programme de financement d'accompagnement qui a été lancé dernièrement à Semen City, Next Impact. Et beaucoup d'événements comme ça, beaucoup d'opportunités comme ça qui circulent sur Internet. Donc, si tu n'es pas connecté euh, aux bonnes personnes, comme le coach a dit, si toi-même tu n'es pas une bonne personne qui prends l'habitude de partager ce genre d'opportunités-là, tu ne vas pas entrer en contact avec ces opportunités et tu ne vas même pas pouvoir les partager toi aussi. Donc, j'ai même remarqué ceci, c'est depuis le temps où j'ai commencé à partager ce genre d'opportunités, j'ai commencé à visiter les pages que de plus en plus, les opportunités ont commencé à venir à moi. Même l'algorithme de Facebook fonctionne comme ça. Donc, euh, notez ça quelque part et essayez d'aller visiter. C'est Grio Média, Tempête Média. Coach, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour le moment que vous avez passé avec nous. Ma seule et dernière question, c'est de savoir est-ce que d'ici 2, 3 mois, est-ce qu'on aura quand même l'opportunité de vous revoir au milieu de nous dans la communauté et tout? Oui, avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Parce que ce sont les mois de Merci vacances pour moi, beaucoup. donc je serai stable à côté de moi et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, ok, super. Ok, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont aussi invité des gens à participer. La communauté des winners, c'est une communauté où on a mis à disposition de beaucoup de jeunes des formations, des programmes de mentorat, d'accompagnement. On organise souvent des événements. On n'a pas encore un siège en présentiel et tout. Et on a d'abord commencé par organiser ce genre d'événements, des webinaires en ligne où on invite des coachs, des personnes qui sont euh, quand même assez pointues dans leur domaine pour expliquer des choses, parler de sujets qui vont aider les entrepreneurs à évoluer très vite dans leur domaine. Et d'ici quelques temps, on a déjà démarré d'ailleurs le site web de la communauté. C'est une plateforme de cours en ligne où il y aura beaucoup de cours, beaucoup de formations, beaucoup de tutos, beaucoup euh, de livres. D'ailleurs, je ne sais pas si M. Ayena aussi a déjà des livres en cours d'écriture, bien qui sont déjà écrits. Toutes les informations dont vous aurez besoin euh, pour apprendre, comme le coach a dit, chaque jour. Développer votre mindset, développer vos connaissances, développer vos facultés à tenir devant les situations que notre entrepreneur peut rencontrer sur son chemin. L'accompagnement dont vous avez besoin, le mentorat dont vous avez besoin, le cercle dont vous avez besoin, les personnes que vous voulez qu'ils soient dans votre entourage pour réussir beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. La réussite n'est pas simple, mais avec les bonnes personnes autour de vous, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Donc, rejoindre la communauté, inviter aussi des personnes à rejoindre la communauté. Je rappelle la vidéo enregistrée d'ici là, nous allons la mettre sur la chaîne YouTube de la communauté. So, je dis merci à tout le monde, que le bon Dieu nous garde et nous enseigne encore davantage. Merci, coach. Merci beaucoup. J'aimerais demander euh, à M. Aynan de nous envoyer, bon, de me rappeler le nom de sa structure. Si vous avez Ok, une page d'accord. et tout, les réseaux sociaux et tout. D'accord, ok. Le nom de la structure, c'est 3A Groupe Bénin. Si vous appuyez ça sur Facebook, vous allez voir la page 3A Groupe Bénin. Ensuite, vous allez voir ma propre page, Ayena Adisolag Austin. Nous avons un siège au Carrefour Parana à Boumé-Calavi. Donc, bon, actuellement, nous sommes en plein déménagement, donc nous ne sommes pas fiches. Et nous sommes dans la rédaction et la gestion de projet. Nous sommes dans les formations dans tous les domaines du digital et tout. Donc,
Vous nous laissez un message sur le numéro, sur la page, vous allez voir. D'accord, merci beaucoup pour l'information. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. Merci à tout le monde. Ouais, merci à toi, Wilfran. Merci. Bon, en tout cas, c'est vraiment un C'est la moment fin. important.